Shalom. Nous allons continuer dans notre formation sur la guerre spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voir les portes d'entrée des démons ou des esprits impurs chez un humain. Quand je dis humain, c'est l'homme et la femme. Les portes d'entrée des esprits impurs. Par où passent les esprits impurs pour entrer chez un humain, chez un homme ou chez une femme, qui soit enfant de Dieu, chrétien ou irrégénéré. Donc, le premier postulat que nous allons poser, c'est le texte de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 20 au verset 21. Et Luc chapitre 1, à partir du verset 26 au verset 36. Les Écritures déclarent que Dieu a envoyé son prophète, en la personne prophète Matthieu, prophète maître, en la personne de l'ange Gabriel, pour annoncer avec exactitude. Un prophète maître, lorsqu'il donne la prophétie, lorsqu'il libère la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, bref, avec une exactitude extraordinaire, tel point qu'on a besoin de prier pour chercher encore une autre révélation. Donc Gabriel a donné les choses, la précision exacte, comme un prophète maître, à Marie en lui disant comment elle va accoucher, par le Saint-Esprit qui va la couvrir, et le nom, il donne le nom de l'enfant dans Matthieu chapitre 1, à partir du verset 20 au verset 21, on donne le nom de l'enfant qui va accoucher, il sera appelé Jésus. Après on dit Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, et dans Jean chapitre 1, à partir du verset 1 à 14, nous avons une révélation extraordinaire. Le texte commence en disant au commencement était le Logos. Le Logos était avec Dieu et le Logos était Dieu. Et le texte de Jean chapitre 2, verset 14 déclare et le Logos s'est fait chair et la parole s'est faite chair et le Fils de Dieu, Dieu la parole s'est faite chair. Il ne s'est pas fait verset biblique, il ne s'est pas fait livre, mais il s'est fait chair. Donc, de ces trois textes, nous allons relever quelque chose de très particulier. Dans le texte de 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23, on dit que l'homme est esprit, âme et corps. Thessaloniciens dit qu'il y a trois parties, esprit, âme et corps. Mais le texte de Luc, la prophétie de Luc et la prophétie de Jean chapitre 1, le texte nous dit que Christ avait deux natures. On dit, Jean chapitre 1 dit, il est 100% Dieu au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Jean nous dit que Christ est Dieu. Et dans Matthieu, on dit que Christ est aussi 100% homme. Donc, ce qui veut dire que le Christ à qui nous ressemblons, Jésus-Christ à qui nous ressemblons, a deux natures. Il a deux natures. La nature divine, 100% Dieu, Jean chapitre 1, verset 1 à 14, Luc chapitre 1, verset 26 à 36, nous montre qu'il est 100% humain, parce qu'il est né d'une femme par la puissance du Saint-Esprit, et il a été accouché, on lui a donné le nom de Jésus. Macha, c'est lui le Christ qui va porter les péchés du monde. Donc, nous voyons que l'humain a deux parties. La partie 100% divine et la partie 100% humaine. Dans la partie humaine, il y a deux parties. Elle est divisée en deux parties, c'est-à-dire l'âme et le corps, qui se réfère légèrement à Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 23. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que dans la partie de l'esprit, nous avons trois sous-parties. La première, c'est la communion
La première, c'est la communion. Ensuite, nous avons l'intuition. Ensuite, nous avons la conscience. L'esprit a trois parties, à savoir la communion, l'intuition et la conscience. Tout ce que nous connaissons de Christ, de Dieu, dans son immensité, dans sa puissance, reste au niveau de la conscience. Tout ce que nous faisons comme action, l'intuition est une capacité de connaître quelque chose sans avoir à étudier ni à apprendre cela. Je prends un exemple simple. Je vais par exemple voir un ami et je sens à l'intérieur de moi qu'il ne sera pas là sans m'y être rendu. Je sens déjà qu'il n'est pas là. Lorsque j'arrive, je trouve qu'il n'est pas là. Ça s'appelle cette capacité de l'esprit. Ce n'est pas de la chair, ce n'est pas de l'âme, c'est l'intuition. Et maintenant, nous avons la communion. La communion qui nous permet d'adorer Dieu, qui nous permet de servir Dieu. Maintenant, dans le cas de l'âme, nous avons, dans le cas de la nature charnelle, la nature physique, l'âme est la rencontre. L'âme est la rencontre de l'Esprit de Dieu avec la chair. L'âme est la rencontre de l'Esprit de Dieu. Dans Genèse chapitre 2, on déclare lorsque l'Esprit de Dieu a rencontré la poussière, c'est devenu l'homme, une âme vivante. Nous allons revenir dessus plus tard. Donc, l'âme a plusieurs parties et le corps a plusieurs parties. Le corps a la tête, trois parties. L'âme, l'esprit a trois parties, le corps a trois parties. La tête, la deuxième partie du corps, c'est le torse, si je ne me trompe pas. Et nous avons, où vous voulez, je vais mettre ça autrement. Les quatre membres. Les quatre membres. Et nous avons ici là, la dernière partie qui nous intéresse, c'est le torse. Voilà. Voilà ce qui concerne le corps. Il y a la tête. Dans le texte des évangiles synoptiques, on dit, si vous ne vous repentez pas, la repentance agit au niveau de la tête. Changement de mentalité, la pensée et autres. Nous avons les quatre membres, comme je suis en train de te lire les stylos, et nous avons le torse. Dans le torse, nous allons voir plusieurs autres parties. Ici, dans l'âme, nous avons 6 parties. La première partie, c'est le raisonnement. Dans l'âme. Deuxième partie, c'est les émotions. Les émotions se trouvent au niveau de l'âme. Troisième partie, c'est l'intelligence. Maintenant, la quatrième partie, concernant toujours l'âme, il s'agit du conscient, de l'inconscient, deuxième partie, et du subconscient. Ce qu'on voit en psychologie niveau 1, niveau 2, niveau 3 comme étant le moi, le ça et le surmoi. Voilà. Donc l'âme a 3 parties, à savoir le raisonnement, l'émotion, l'intelligence, le conscient, l'inconscient et le subconscient qu'on voit en philosophie ou en psychologie ou en psychanalyse. Et nous avons le corps qui a 3 parties, la tête, les membres et le torse. Bien. Au niveau de la tête,
Au niveau du torse, nous avons une partie essentielle qui nous intéresse beaucoup plus. Cette partie-là, on l'appelle, nous avons les nerfs, les réseaux des nerfs, qu'on appelle les plexus. Les réseaux des nerfs qu'on appelle les plexus. Et la deuxième partie qui nous intéresse, c'est le domaine sexuel. Le domaine sexuel. Voilà. Donc, l'homme a deux parties. La partie divine, esprit, et la partie humaine, charnelle, qui est composée de l'âme et du corps, en se référant à la nature de Christ. Parce que les Écritures déclarent, nous sommes à l'image de Christ qui est le véritable humain. Donc, nous avons deux parties, l'esprit et la nature humaine. L'esprit a trois parties, la conscience, l'intuition et la communion. C'est dans la conscience que reste toute la connaissance que nous avons à propos de Dieu. Toute la connaissance que nous avons à propos de Dieu, ça reste au niveau de la conscience. Et le Saint-Esprit, voici où réside le Saint-Esprit. À ce niveau. Et dans la conscience, nous avons ce qu'on appelle la petite voix tranquille. La petite voix tranquille, c'est elle qui nous juge de temps à autre. La petite voix tranquille. C'est elle qui nous juge, qui dit que ce que tu fais n'est pas bien, ce que tu fais est bien, ce que tu dois faire ou ce que tu ne dois pas faire. C'est au niveau de la conscience, la petite voix tranquille qui est celle du Saint-Esprit. L'intuition nous permet d'avoir un savoir venant du monde spirituel sans avoir à étudier. C'est pour ça que vous allez voir par exemple dans Matthieu chapitre 8, Christ dit dans Matthieu chapitre 8, ayant su ce qu'ils pensaient à l'intérieur de leur cœur. C'est à cause de quoi? De la puissance de l'intuition qui est dans l'esprit de celui qui est régénéré. Celui qui est régénéré, qui est un chrétien, qui est un enfant de Dieu, cette partie-ci fonctionne dans toute sa puissance. Mais celui qui n'est pas régénéré, celui qui n'est pas un enfant de Dieu, celui qui préfère suivre le monde, cette partie ne fonctionne pas chez lui. C'est pour ça qu'on dit qu'il est charnel, il fonctionne uniquement dans ce domaine. Et dans ce domaine, nous avons le raisonnement, où nous poussons les raisonnements poussés, nous avons les raisonnements poussés pour pouvoir construire certaines choses. Nous avons l'émotion. C'est là qu'on voit le bien, le mal, la passion, qu'on voit l'amour, qu'on voit l'amitié. C'est au niveau de la chair. Tout ça opère au niveau de la chair. Nous avons l'intelligence. Nous avons le conscient pour accompagner les différents raisonnements que nous faisons, et l'inconscient et le subconscient. Maintenant, comment les esprits impurs opèrent dans nos vies? Comment les esprits impurs font pour entrer dans nos vies? Je vais commencer par le bas pour aller progressivement vers le haut. Il existe plusieurs types d'esprits impurs. Il existe les esprits impurs qui ont la capacité d'entrer uniquement dans le corps. Les démons du corps, uniquement, ils ont cette capacité d'entrer uniquement dans le corps. Donc ils vont opérer au niveau de la tête pour le contrôle mental, au travers des émissions télévisées, au travers des mauvaises compagnies, au travers de l'argent, au travers des banques et autres, au travers de la guerre, au travers de tout ce qui est distraction. Ils opèrent à ce niveau, au niveau de la tête. Ces esprits impurs au niveau du corps. Ça, c'est un exemple pour la tête. Nous avons les esprits impurs qui opèrent toujours dans le corps au niveau des 4 membres. Vous allez voir ça comme les maladies, les lèpres, les plaies incurables. Et nous avons les esprits impurs qui opèrent au niveau du tronc, particulièrement au niveau du pubis, où nous avons le domaine sexuel. Les esprits impurs qui passent par le sexe. Donc, dans le corps, les esprits impurs passent par plusieurs niveaux. Au niveau du corps, ils passent par le tronc, c'est-à-dire au niveau du domaine sexuel, par le sexe. Nous recevons les esprits impurs par le sexe. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreu que le lit, et dans Corinthiens, que le lit conjugal soit exempt de toute souillure.
C'est pour ça que la fornication et l'adultère sont interdits avec un certain type de personnes parce que les esprits impurs passent par le domaine sexuel. Tu dors avec une femme possédée ou une femme démonisée, les démons passent par le sexe et sont les démons récalcitrants. Deuxième porte par laquelle les esprits impurs passent au travers du corps, nous avons ce qu'on appelle le réseau des nerfs. Et dans le réseau des nerfs, au niveau du tronc, il y en a plusieurs. Nous avons les plexus. Les réseaux de nerfs sont ce qu'on appelle les plexus. Nous avons le plexus lombaire au niveau du dos. Nous avons le plexus solaire au niveau de la poitrine. Ici, il y a un réseau de nerfs. Ici, là, à ce niveau. Et derrière, à ce niveau, nous avons deux veines. Une veine, une artère qui contrôle tout le corps. Nous avons le plexus... Nous avons le plexus, un plexus au niveau des épaules ici là, un plexus au niveau de la poitrine et au niveau de la tête. Mais voilà les niveaux par lesquels les esprits impurs peuvent passer au niveau de ces plexus. Et vous allez voir lors des délivrances, c'est là où ils vont rester à ce niveau des nerfs, qui est difficile à contrôler. C'est pour ça par exemple qu'on doit les mettre dans les jeûnes à sec, si vous comprenez. Donc, quand on parle de ces différents plexus, vous allez voir une chose particulière. Dans le corps, dans les 4 membres, il y a ce qu'on appelle les esprits impurs qui entrent par les chocs. Lorsque quelqu'un tombe, un choc par exemple, conscience, il perd le conscient. Il devient inconscient. Et quand il est inconscient, il n'a plus conscience de sa tête, il n'a plus conscience de ses membres, ni de son tronc. À cause de ces différents chocs, un esprit impur peut entrer dans son corps. Nous avons un exemple particulier dans lequel il va prendre possession de son corps. Ça veut dire qu'il y avait un esprit impur du domaine du corps qui contrôlait son corps. Maintenant, nous allons passer à une autre catégorie d'esprits impurs, les démons qui contrôlent l'âme. Les démons qui contrôlent l'âme sont de 6 catégories. Ils agissent au niveau du raisonnement, ta façon de réfléchir, au niveau des émotions. Ils suscitent des émotions particulières. Exemple d'une émotion assez particulière dans ce monde, c'est la haine, c'est la colère. Et vous allez voir que dans des pays, les pays où on entretient la guerre, la vente des armes qui enrichissent pour plusieurs pays, on utilise trois sentiments particuliers. Le sentiment de peur, le sentiment de colère, le sentiment de haine. Ces sentiments sont à l'origine des guerres. Par exemple, du racisme. Le racisme est un esprit impur qui agit au niveau des émotions pour provoquer la haine de son frère, la haine du corps de son frère. C'est un esprit qui agit au niveau de l'âme, dans ce deuxième niveau, au niveau de l'âme, qu'on appelle les émotions. Maintenant, les esprits impurs qui agissent au niveau de l'intelligence. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jacques chapitre 2 et dans Romains chapitre 12, ne vous trompez pas par vos propres raisonnements, par vos propres pensées, parce que l'intelligence, lorsqu'elle est activée, sans le contrôle de l'Esprit de Dieu, sans le contrôle de la conscience qui elle aussi est contrôlée par le Saint-Esprit, nous faisons toutes sortes de choses horribles, toutes sortes de choses extraordinaires. Exemple, la fabrication des armes. La fabrication des armes qui ne servent à rien et qui servent seulement à enrichir certains pays qui colonisent d'autres pays. C'est fabriqué par l'intelligence. Les bombes atomiques, les bombes et tous ces genres de missiles sol-air, missiles air-sol, ce sont des esprits impurs qui descendent travailler au niveau de ces intelligences pour produire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Exode chapitre 31. Les Écritures déclarent: j'ai choisi Oliab, je lui ai donné l'intelligence pour faire des œuvres, pour bâtir mon temple. Mais beaucoup de nombreuses personnes se laissent séduire par des esprits qui attaquent l'âme pour fabriquer des choses contre la gloire de Dieu et pour détruire leurs frères. Nous avons maintenant un autre style d'esprit impur, toujours dans la catégorie de l'âme, qui agit au niveau du conscient. Ils prennent le conscient de ces différents individus. Nous avons le résultat dans Matthieu chapitre 17. Les Écritures déclarent: l'enfant était lunatique et il se levait un matin, il faisait des choses de manière inconsciente en se jetant dans le feu, en se jetant dans l'eau pour se suicider. Donc, ces différents esprits impurs qui agissent au niveau de la conscience sont responsables des suicides.
sont responsables des génocides. C'est responsable du sang versé. Ces esprits impurs agissent à ce niveau en rendant les personnes inconscientes afin de les pousser à commettre des actes ou à dire des choses. Exemple, nous avons Hitler qui disait des choses concernant la race des Hébreux, les considérant comme étaient des esclaves et des personnes à tuer. Ce sont des esprits impurs qui agissent au niveau du conscient, de l'inconscient et du subconscient pour faire des abominations. Lorsqu'une personne n'est pas consciente, il est possible de prendre possession, totalement possession de son corps. Nous devons nous savoir une chose particulière. Il existe une différence entre la possession démoniaque et ce qu'on appelle la démonisation, qui vient du mot grec démonizomai, qui signifie être attaqué, qui signifie être affligé par un esprit impur. Lorsqu'une personne est démonisée, ça veut dire qu'il est attaqué par un ou deux esprits impurs. Mais il est encore conscient de ce qu'il est en train de faire. Par contre, lorsqu'une personne est possédée, on dit qu'une personne est possédée, nous allons voir dans le texte de Matthieu, avec le démoniaque de Gadarénée. Les Écritures déclarent qu'une personne est possédée lorsqu'il a atteint un certain nombre d'esprits impurs dans son corps. Et lorsqu'il atteint un certain nombre d'esprits impurs dans son corps, il n'est plus conscient. Ça veut dire que les esprits qui attaquent l'âme sont entrés dans son corps pour prendre totalement possession de son corps et rendre son esprit infructueux, complètement invisible. Lorsque les esprits impurs prennent totalement possession de la personne à tel point de rendre son esprit petit, voire invisible, on dit que la personne devient folle ou fou. L'individu devient fou, la personne devient folle. Ça veut dire que son esprit a été vaincu dans son corps. Et là, il s'agit des démons qui attaquent l'esprit de l'homme. Ainsi donc, nous allons distinguer donc 6 catégories d'esprits impurs. Nous allons distinguer les esprits impurs qui attaquent le corps, la tête, les membres, le torse et agissent au niveau des plexus, des réseaux des nerfs, au niveau du domaine sexuel. Nous avons les esprits impurs qui attaquent l'âme, qui agissent au niveau du raisonnement, des réflexions tordues, des émotions, les sentiments de querelle, les sentiments de guerre, les sentiments de dispute, les sentiments de haine. Les esprits impurs qui agissent au niveau de l'intelligence, pour avoir des pensées, des inventions pour détruire, verser le sang et faire des abominations à l'égard contre Dieu. Produire des livres, des documents qui ne glorifient pas Dieu. Exemple, les livres sur la sorcellerie. Exemple, les livres sur les pantables. Exemple, les livres sur les démons. Exemple, les livres sur les invocations démoniaques. Ce sont les personnes possédées par les démons qui attaquent l'âme. Ils agissent aussi au niveau du conscient, de l'inconscient et du subconscient, pour que la personne ne puisse plus être en possession de son corps. Nous avons maintenant un nouveau type d'esprit impur, les esprits impurs, les démons qui attaquent l'esprit. Lorsqu'ils rendent ton esprit zéro, ils vainquent ton esprit, la personne devient folle ou totalement possédée. Ça veut dire qu'elle n'a plus aucune emprise sur son esprit, ni sur son âme, ni sur son corps. Elle n'a plus aucune esprit sur son domaine, sur son esprit, qui est composé de l'âme et qui est composé de l'esprit. Maintenant, il y a des démons qui ont la capacité d'entrer dans l'âme et d'entrer dans l'esprit en même temps. Il y a des esprits impurs qui ont la capacité d'entrer dans l'âme et d'entrer dans l'esprit, mais ils n'ont pas la capacité d'entrer dans le corps. Ça veut dire qu'ils vont appeler à l'aide un esprit impur qui a la capacité d'entrer dans le corps. C'est ça que vous partez ramasser lorsque vous partez voir les marabouts, lorsque vous partez voir les exorcistes. C'est ce jeu de passe-passe qu'on vous fait dans le corps, qui ont la capacité de travailler dans l'âme et non la capacité de travailler dans l'esprit, ou la capacité de travailler dans l'esprit et non la capacité de travailler dans l'âme. Maintenant, il existe les esprits impurs qui ont la capacité d'entrer dans le corps, dans l'âme et dans l'esprit. Et pour votre gouverne, Satan n'a pas la capacité d'entrer dans le corps.
C'est pour ça qu'il travaille en collaboration avec plusieurs esprits impurs. Et dans Éphésiens, on a expliqué le réseau des esprits impurs composé des principautés, des autorités, des dominations et des esprits méchants dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Donc, il est dans 6 catégories d'esprits impurs qui peut opérer dans nos vies. Et ce savoir, cette que nous avons, est une clé qui nous permet de bien utiliser Matthieu chapitre 16. Qui déclare tout ce que vous allez lier dans le ciel sera, vous allez lier sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous allez délier sur terre sera délié dans le ciel. Ce qui veut dire, si tu as la capacité, maintenant pour le savoir que tu veux avoir, de lier les qui attaquent ton corps, qui attaquent ton âme ou qui attaquent ton esprit, lorsque tu les lis, les esprits impurs ont horreur qu'on donne leur nom. Les esprits impurs, les démons ont horreur qu'on donne leur nom. Lorsque tu dis, je lis toute forme d'esprit impur qui attaque mon corps, ils sont paralysés et ils sont automatiquement vaincus par la promesse de Matthieu chapitre 16. Verset 16 qui déclare, tout ce que tu vas lier sur la terre, Christ va le lier au ciel. Donc si tu lis un esprit impur qui attaque ton corps, à l'instar de la maladie attaque le corps. C'est vrai qu'il y a les maladies qui agissent dans le domaine des l'âme, qui attaquent l'esprit. Par exemple, les maladies comme la lèpre, il suffit que tu les lis et quand tu les lis, tu les chasses de ton corps. La maladie disparaît par la puissance de quoi? Par la puissance de la parole. Nous avons vu dans un enseignement précédent que Dieu fait toutes choses par sa parole. Hébreux chapitre 1, les Écritures déclarent, Dieu soutient toutes choses par sa parole toute puissance, qui est le Fils de Dieu, qui est devenu la chair pour nous. C'est pour cela que dans le texte de Luc chapitre 18, Christ dit qu'il y avait un esprit impur qui était entré dans le corps d'une femme pour la rendre courbée depuis 18 ans. Et il a opéré au niveau de son tronc, en déformant les os de son tronc à tel point qu'elle était courbée. Et Christ, après avoir localisé l'esprit impur, par quoi? Par le discernement des esprits. Il existe 2 types de discernement des esprits. Il y a le discernement des esprits que nous recevons par don. Il y a le discernement des esprits que nous recevons, que nous perfectionnons par la connaissance. Et il chassa l'esprit impur. Et lorsqu'il chassa l'esprit impur, la femme s'est redressée instantanément. Autre exemple d'un esprit impur qui attaque le corps, dans Matthieu chapitre 9, les Écritures déclarent, il y avait une femme qui était malade et elle avait des pertes de sang. C'est-à-dire l'organisme au niveau de son tronc qu'on appelle l'appareil géniteur, qui touche ce que nous avons vu plutôt le domaine sexuel, commençait à verser du sang de manière instoppable. C'était ce dysfonctionnement. Dieu n'a pas créé la maladie. Chez Dieu, il n'y a pas de défaut de fabrication. S'il y a un défaut de fabrication, c'est que c'est l'un de ces 6 esprits impurs, de ces 6 catégories d'esprits impurs, qui est en train d'agir, soit l'attaque ton esprit, soit les 2 à la fois, soit le corps et l'âme à la fois, soit les 3 à la fois. De toute évidence, il doit être lié et chassé au nom de Jésus-Christ. Ils doivent être liés et chassés au nom de Jésus-Christ. D'une manière pratique, de la même manière que Christ a sauvé dans Jean chapitre 6 le paralytique de Bethesda. Les Écritures déclarent il était paralysé. Son corps avait été atteint par une maladie qui l'a paralysé pendant 38 ans. La maladie a persévéré. Il y avait une vie dans son corps, une vie occulte dans son corps qui paralysait tout son corps. Les Écritures déclarent, lorsque Christ lui a dressé la parole, le logos, les Écritures déclarent la parole est une épée. C'est de séparer, de détruire toute forme des œuvres de ténèbres. On dit à l'instant où il a parlé, il lui a dit, lève-toi, prends ton brancard et l'entre chez toi. Les Écritures déclarent la chair a poussé dans son corps. Les os sont devenus fermes, les veines se sont raffermies, les nerfs ont repris vie. Je suis venu ce soir déclarant ta vie. Peu importe la catégorie d'esprit impur que tu précèdes, le Saint-Esprit et le Jésus-Christ ne négocient pas avec lui, qu'il soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'esprit impur qui est dans ton âme, je commande qu'il soit lié, qu'il soit chassé de ta vie au nom de Jésus-Christ. Peu importe l'esprit dans ton esprit, je déclare qu'il soit lié, qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ. Romains 8 déclare, si l'esprit
de celui qui a resté Jésus-Christ dans les morts habite en nous, en vous, en toi et en moi. Il rendra la vie à nos corps mortels. Partout où il y avait la mort